Ça fait le goût de... J'ai toujours aimé le football dans ma vie. Le fait de voir mon grand frère jouer constamment au quartier et il m'amenait partout où il allait, c'est ça qui m'a donné l'envie de jouer au football. J'ai commencé à jouer étant toute petite, j'avais encore l'âge de 6 ans. C'était là mes débuts. Eh bien, pour moi, ça n'a pas été une très grande surprise parce que déjà toute petite, quand je jouais avec mes amis, elle s'intéressait au football et je n'ai pas eu peur de la voir s'engager dans cette carrière. Je me rappelle que c'est ma mère qui s'inquiétait le plus parce qu'elle se disait que c'était réservé pour les hommes. Mais moi, personnellement, comme j'aimais le football et j'ai vu qu'elle s'intéressait aussi, je n'ai trouvé aucun inconvénient à ce qu'elle s'investisse dans ce sport-là. C'était difficile, c'est vrai, on me lançait toujours les mots, ça c'est un homme et tout. Donc c'était pas facile d'encaisser ces mots-là. Oh, mais mon frère, je n'avais pas vraiment de soutien, que ce soit dans mon entourage, les gens du quartier, personne vraiment ne me soutenait à fond, parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'il allait faire dans le football, qu'elle va même aller où avec le football là, ça va même l'amener où il faut aller à l'école. Tu fais même quoi? Le ballon, ce n'est pas pour les filles. Le ballon, c'est pour les hommes. Il faut fréquenter. Ou souvent, tu peux même te marier et tout ça. Donc, c'était un peu, cela me traumatisait un peu et c'était très, très difficile pour moi. Mais vu que je voulais et j'aimais vraiment le football, j'ai dit, je vais faire carrière dans le football, peu importe ce que les gens disent. Je vais faire carrière dans le football. Je ne les en veux pas, je ne les en veux pas. Au contraire, pour moi, je pense qu'ils m'ont plutôt aidé parce que s'ils ne s'étaient pas opposés à moi, et s'ils ne m'avaient pas avancé des paroles méchantes, je pense que je n'aurais pas eu le courage de continuer à bosser. Eh bien, la première fois que je l'ai vu jouer, j'ai ressenti de la joie parce que à travers elle, je me suis revu, j'ai revu mon père, nous étions tous des amateurs de football et on a vraiment compris qu'elle pouvait faire carrière. Vous savez, auparavant, il n'y avait pas de primes comme actuellement. C'était un peu difficile, il fallait quitter des kilomètres, il fallait marcher des longues distances avant d'arriver aux entraînements. C'était un peu trop pénible. Il fallait vraiment titiller un peu les parents, les sœurs pour qu'on puisse m'aider de temps en temps avec les sous. Déjà, je vais d'abord dire merci, un grand merci à la présidente du football féminin, Mme Céline Eko, d'avoir vraiment pensé à trouver un si costaud sponsor qui est Guinness, à qui je vais aussi dire merci d'avoir accepté de sponsoriser le football féminin. Car depuis leur venue dans notre championnat, les choses ont changé. Nous voyons la diffusion de nos matchs qui permet aussi au monde entier de pouvoir voir, détecter les talents au Cameroun et les salaires venant de Guinée, chose qu'il n'y avait pas auparavant. J'ai été sollicitée en Guinée équatoriale où j'ai été championne et j'ai joué plusieurs finales. Le championnat là-bas n'est pas aussi rude comme au Cameroun, ce qui fait que les victoires s'enchaînaient. En 6 matchs, je me retrouvais en train de marquer 13 buts. Donc c'était pas trop difficile, vraiment, c'était pas trop difficile. Et après là-bas, après 2 saisons, j'ai dit non, je vais rentrer jouer au Cameroun. Mon première ambition, c'est de me faire un nom dans mon pays, le Cameroun, comme tout le reste des grandes joueuses que nous avons au Cameroun, Chotajara, Aboudi Ongene, Akaba et Djangé Siliki. Je souhaite vraiment réintégrer l'équipe nationale et pourquoi pas donner la CAN au Cameroun, pourquoi pas aller plus loin, la Coupe du Monde. C'est mon souhait. Et je souhaite vraiment qu'elle continue à travailler pour aller le plus loin possible. Pourquoi pas aller jouer dans un club professionnel en Europe, défendre son pays comme elle le veut bien.